Bonjour à tous. Nous sommes là naturellement, j'allais dire. Notre union départementale a évidemment pris position parce que quand des militants, dans leurs prérogatives, sont mis en cause, convoqués en correctionnel pour avoir exercé leur mission de représentant d'organisation, quelle qu'elle soit, syndicale, associative ou autre, eh bien c'est tout le mouvement ouvrier qui est attaqué. Alors évidemment, on ne peut pas laisser passer ça, on a toujours combattu. Et on combat forcément, davantage encore, pour des raisons simples, c'est que ce gouvernement, cet État, a décidé, et on le constate régulièrement, d'aggraver les conditions d'exercice de la démocratie dans ce pays. Combien de dénis de démocratie avons-nous condamnés pendant la bataille sur les retraites? Or, il ne suffit pas de condamner les dénis de démocratie. Il s'agit de les caractériser et de les combattre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là et que nous serons toujours là dans ce genre de mouvement. Et puis, il y a un autre sujet. Il y a le sujet de l'exploitation des énergies, de l'eau et d'autres ressources naturelles qui, fut un temps, ça posait aucun problème, étaient gérées dans le cadre du service public. Il s'agit de biens publics qui doivent bénéficier au public, sans privilège, sans intervention de lobby, sans privatisation, puisque c'est le seul, outil qu'ils ont trouvé pour s'autoriser quelques exploitations à titre privé ou à titre particulier. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On voit comment cette privatisation des énergies coûte aujourd'hui extrêmement lourd dans le pouvoir d'achat des salariés, des retraités, de la population en général. Donc, cette exploitation au profit de quelques-uns et de ceux qui notamment dirigent ces sociétés privées, eh bien évidemment, ça n'est pas acceptable de notre point de vue. La question de l'eau, comme la question des autres énergies, doit revenir au centre du débat dans notre organisation syndicale, dans toutes les organisations syndicales. Et moi, pour ma part, je me fais le porteur de ça dans ma confédération. Vous pouvez compter sur moi. Les publications qu'on a sorties démontrent à quel point la situation, révélée par la mise en place des méga-bassines est effectivement un énorme problème, puisque à ce titre-là, il y en a un certain nombre qui perdent en moyens, en droits et en exploitation pour eux-mêmes. Et puis surtout, on est en période de sécheresse, paraît-il. Mais mes amis, nous en sommes quand même au stade où on nous dit restriction, restriction, restriction. Et c'est vrai, on a failli avoir quand même des coupures d'électricité aussi en fin d'année dernière. C'est toujours pour les mêmes raisons et au bénéfice de qui? Donc, c'est véritablement essentiel aujourd'hui que partout où on est, on porte ce combat conjointement, tous ensemble. Je partage énormément de ce qui a été dit ce matin et tout de suite sur la tribune. Je remercie y compris Sophie Binet d'avoir été présente ici avec vous et avec nous tous. Et ce combat-là, parce qu'il est fondamental, encore une fois, sur la question des libertés, comme sur la question de l'exploitation des ressources naturelles, nous continuerons et nous serons encore là. À bientôt. Merci.